sexualité transactionnelle devrait être entendue comme le fait de s'engager dans des relations intimes, pas de la manière de prostituer où le problème de monétisation est préétabli, mais qui fait aussi partie de la vie quotidienne et où la transaction sexuelle porte aussi sur des avantages et d'autres intérêts non nécessairement monétaires. Je suis Joachim Rouhania Mugenzi, je suis chercheur au Centre de recherche et d'études pour la promotion rurale, un centre attaché à l'ISDR Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et maintenant, je suis le point focal du Centre de recherche en genre et développement qui vient de s'implanter au sein de cet institut. Notre étude a porté sur 5 ou 6 milieux de vie. Nous sommes allés vers les femmes qui sont dans le commerce transfrontalier. Nous sommes allés vers les femmes dans le quartier pauvre. Nous sommes allés dans le milieu religieux. Nous sommes allés dans le monde universitaire et académique. Et les résultats ont été complémentaires, mais tout de même nuançables. Nous ne pouvions pas rencontrer ces femmes et leur parler directement. Nous avons organisé des discussions de groupe, de focus group, et il y avait des questions générales. À partir des questions générales, chaque femme pouvait parler comme s'il parlait pour tous les groupes, mais dans notre analyse, nous savions que ce sont des problèmes réels qu'ils ont dans leur société. Et parfois, certaines femmes ne parlaient pas quand elles sont en groupe. Mais quand vous les rencontrez de manière isolée, elles vous donnent des révélations très très importantes pour la recherche. Les femmes qui s'engagent dans la sexualité transactionnelle ont des mobiles variés. Il y en a dans les quartiers pauvres que nous avons trouvés et qui le font juste pour la survie de leur famille, la survie ou des problèmes de santé ou tel autre problème. Mais il y en a aussi qui le font parce qu'ils ont décidé comme ça. Et peut-être pour corriger le mari qui est trop jaloux, peut-être pour se positionner dans les affaires, pour gagner plus, pour faire du bon commerce. Et ils se sont tissés des relations avec les éléments du fisc, les éléments de l'immigration, pour faciliter les transactions commerciales. Beaucoup de femmes témoignent avoir acquis beaucoup de biens par la sexualité transactionnelle. Et surtout quand elles font la transaction, la sexualité transactionnelle avec des hommes politiques, quand ils font la sexualité transactionnelle avec des grands opérateurs économiques, avec des religieux capables d'offrir des maisons, capables de prendre en charge la scolarisation des enfants, et ils ont gagné. Il y en a beaucoup dans la vie. Il y a la violence dans la sexualité transactionnelle. Et la violence apparaît au moment où il y a maintenant des abandons de responsabilités et de non-respect des engagements vis-à-vis des partenaires. Et les problèmes de violence apparaissent quand ça devient une charge. Il y en a qui commencent de manière volontaire, qui se décident d'engager dans la sexualité transactionnelle. Mais il y a d'autres femmes aussi qui se sont trouvées dans des conditions de contrainte. Nous avons trouvé des femmes qui nous ont dit, par exemple, qu'il est difficile à une femme fidèle d'une église de refuser les avances de son pasteur ou les avances de son curé. Il y a des femmes qui ont dit ouvertement que moi, je ne peux rien vis-à-vis de mon mari. Vis-à-vis de mon mari, je suis obligé d'accepter toutes les conditions dans lesquelles elle m'oblige de vivre. Et sinon, je vais perdre ceci, je vais perdre cela, parce que je n'ai plus d'autres ressources que les ressources provenant de mon partenaire. Les jeunes femmes sont très vulnérables dans la mesure où elles se retrouvent dans des conditions d'incapacité d'agir de manière décisive. Elles sont souvent soumises à des contraintes dont elles n'ont pas le choix. Si je ne fais pas ça, comment je peux vivre? Si je ne fais pas ça, de quelle manière? Je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de moyens.
et même des étudiantes dans les milieux universitaires qui nous ont dit mais comment je peux réussir l'université compétitive si je ne veux pas accepter les séductions d'un enseignant. Il est bon quand même que le gouvernement et les autres parties prenantes s'impliquent dans les problèmes de santé de la reproduction et même des planifications de naissance. Parce que ces femmes que nous avons rencontrées sont exposées à beaucoup de vulnérabilité sur le plan sanitaire et sur le plan même de violence. On peut parler de victimisation, de manque de volonté, de manque d'autres choix pour les femmes, mais retenons aussi que ces femmes ont un moment de décision, ont un pouvoir et éprouvent du plaisir dans ce qu'elles font, comme sexualité transactionnelle. Ils ont des termes, sinon ces termes ne se seraient pas développés.